Le fait simplement de rejouer des œuvres du passé était quelque chose, une démarche assez singulière dans ce temps-là. On avait une soif, une avidité de nouveauté constamment. Là, elle arrive quand même très jeune à Versailles, donc c'est aussi une manière pour la royauté de montrer quel était le patrimoine et la richesse de quelque chose qui était très important ici à Versailles. La musique, ça a été vraiment, pour Louis XIV, bien sûr, ça a été une espèce de socle de ce que le royaume français pouvait montrer de mieux. Pour revenir au goût de Marie-Antoinette, qu'elle était très intéressée bien sûr de la musique et que dans l'histoire de la musique, ça correspond à un temps qui est très particulier puisque on va vers le classicisme et ce sont des musiques particulièrement dans Gluck bien sûr, où on a une sorte de glissement esthétique, de glissement organisationnel dans la musique qui est passionnant. C'est aussi la recréation, notamment de ce Persée et de cette version de Castor, qui ont été retrouvés par le CMBV. Donc c'est quelque chose qui a un intérêt aujourd'hui historique tout à fait important. Le Persée de Lully, il y a pratiquement aucune musique de Lully qui a perduré dans cette version. C'est-à-dire que on prend l'argument de Persée avec peut-être un ou deux thèmes dans les musiques qu'on joue ici, mais tout le reste est de la nouveauté. On a le traitement de ce qui était considéré comme un orchestre supérieur à l'orchestre, par exemple, de Rameau ou de Lully,
avec des dispositions instrumentales, comme ça, plus de corps, plus d'instruments avant, au détriment quelquefois des cordes. Il y a un lien dans ces musiques et quand on joue par exemple Gluck ou Rameau ce soir, quand on est dans Berlioz ou quand on est dans Debussy, on sent toujours cette filiation qu'il peut y avoir dans l'assemblage des timbres, dans la manière de phraser, dans la manière de dire une musique qui correspond comme ça à une sorte de continuité dans l'histoire de la musique. Il suffit d'observer quels sont les assemblages qu'opèrent les compositeurs. Par exemple, quand un basson joue avec des altos, un thème très important, cet assemblage un petit peu boisé, ou bien quand les clarinettes avec les flûtes et les corps vont jouer ou vont figurer ce qu'est le sommeil. Tout ça, c'est des choses qu'on retrouve vraiment dans cette recherche typiquement française, c'est-à-dire de mettre de côté ce qui est efficace pour essayer des assemblages qui sont originaux ou bien qui évoquent quelque chose qui est proche de la couleur, de l'odeur, de la lumière. Ça, c'est typiquement français. Et ça, on retrouve chez Debussy, on retrouve même chez Boulez, toute cette culture de l'assemblage, je ne dis pas non efficace, mais de l'assemblage toujours un peu expérimental. Et on a ça aussi, bien évidemment, chez Berlioz. Donc le premier qui jette vraiment, définitivement, ces bases de l'orchestre français, c'est Rameau. C'est pas Lully. Lully, c'est différent. Lully, c'est une espèce de transcendance de ce qu'est le rythme, l'organisation rythmique. Ça, c'est quelque chose qui est confondant chez Lully. Mais vraiment, Rameau, c'est le premier qui jette les bases de l'orchestre français des prochains siècles. Si je devais définir ce qu'est le style français, ou l'esprit de la musique française, eh bien c'est peut-être cet art de la sophistication, cet art de quelque chose vraiment Alors les détracteurs disent que c'est du parfum, que la musique française c'est quelque chose
qui embellit la vie ou qui la transcende comme ça avec quelque chose de très sophistiqué. Je n'irai pas jusque-là, mais quand même, il faut constater que ces œuvres, par exemple, qu'on joue ce soir, eh bien, elles sont toutes empreintes d'une extrême sophistication, d'une extrême délicatesse, d'un chatoiement à la fois de l'harmonie, des sons, des interactions dans l'orchestre. Et ça, c'est quelque chose qui est typiquement français, très certainement.